On partait se promener, je le laissais lousse, puis là, il faisait demi-tour, il s'en allait sans jamais se retourner. Avant, j'étais en conflit avec mon chien au quotidien. C'était vraiment problématique. Puis maintenant, il n'y a plus du tout de conflit au quotidien. Tu sais, je veux dire, j'ai pu à me frustrer après, à me fâcher après. Tout est vraiment plus simple. Fait que moi, je m'appelle Lucille. Ça, c'est mon chien Aspen. C'est un Alaskan. Puis, il vient d'un chenil de chien de traîneau. Non, c'est pas mon premier chien, c'est mon 3e chien à moi, en fait. J'ai eu un Border Collie avant, puis une autre femelle Alaskan. Les problèmes avec Aspen, en fait, c'est pas un chien qui est réactif ni quoi que ce soit. C'est pas un chien qui est à problème tant que ça. Mais au quotidien, on avait des défis pas mal tout le temps, en fait. Aspen, il me mordillait beaucoup quand il était excité, quand il était frustré. Quand j'essayais de l'entraîner, il me mordait, il me sautait dessus, il sautait sur les gens. Il tirait en laisse aussi énormément. C'est un chien de traction. Puis quand il était pas encore en âge de faire de la traction, je pouvais pas l'atteler, évidemment. Fait que on prenait des marches en laisse, en grande longe, en flexi, puis c'était vraiment un calvaire, là. Comme tout mon chien de traction, il tirait vraiment fort. C'était mon chum qui était obligé de le promener parce que moi, il me faisait mal, il me blessait. Que ça, chaque jour, c'était vraiment pénible. Puis sinon, l'autre problème qu'on avait, c'est que je pouvais pas le laisser lousse. Fait que c'est en lien avec le fait qu'il était en longe tout le temps, c'est que je pouvais pas le laisser lousse. Aspen, c'est un chien qui est très, très autonome, indépendant. Puis quand je l'ai eu à 4 mois, dans le fond, on partait se promener, je le laissais lousse, puis là, il faisait demi-tour, il s'en allait sans jamais se retourner. Très confiant. Lui, il partait vivre sa vie, il n'avait pas besoin de nous. Puis c'est ça, il était vraiment jeune, tu sais, 4 mois, 5 mois, puis ça me faisait peur beaucoup, fait que j'ai arrêté de le laisser lousse. Je voyais bien qu'il avait pas vraiment besoin de nous dans sa tête, ce petit chien. Fait que ça m'a fait vraiment peur, en fait. Avant, ce que j'ai essayé, en fait, j'ai essayé plusieurs affaires. On a fait des sessions de cours de groupe, on en a fait 3, je pense, dont un qui était dédié à la marche en laisse, qui était un de nos problèmes principaux. J'ai une éducatrice aussi que j'ai vue 2 ou 3 fois. J'ai fait aussi des formations en ligne, un peu des webinaires, tout ça. Mais tu sais, il y avait quelque chose que j'arrivais pas, que je comprenais pas. Il y a quelque chose qui bloquait avec mon chien. Il y avait pas de résultats vraiment, tu sais, d'impact sur notre quotidien. Il y avait, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, puis il fallait que j'aille chercher autre chose pour aller atteindre des résultats, finalement. Lors de la première rencontre, je me suis sentie quand même un peu stressée, mais je me suis sentie aussi vraiment encouragée parce que pour Emma, dans le fond, il y en avait des solutions. C'était pas des enjeux tant que ça, tu sais, qui étaient pas, qu'on serait pas capable d'adresser, dans le fond. Fait que ça m'a beaucoup encouragée. Il y avait des choses qui, pour moi, c'était vraiment une montagne. Puis là, je me rendais compte que pour Emma, c'était peut-être pas une montagne. Fait que je me sentais vraiment encouragée. Je me sentais aussi la tête pleine parce que c'était beaucoup d'apprentissage en peu de temps. Puis, même si j'avais fait plein de cours avant, même avec mes autres chiens, c'était plein de choses qui étaient différentes de ce que j'avais appris. Fait que ça remettait en question beaucoup de choses. Fait que c'est ça, je me sentais la tête pleine, mais vraiment encouragée. Et puis ça faisait du bien parce que j'avais besoin de ça. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué quand même des résultats assez rapides, tu sais, sur les petites choses du quotidien. Tu sais, Aspen, par exemple, quand il fallait que je lui mette son harnais pour aller marcher, il faisait le tour du poêle à bois, il nous niaisait, comme c'était vraiment très, très frustrant. Il fallait qu'on se mette à 2 pour l'attraper. Fait que, tu sais, ça a pris comme juste quelques jours, puis ça arrivait plus, là, ce genre de niaiserie-là qui nous faisait, qui était frustrante au quotidien, tu sais, ça a cessé vraiment très, très vite. Fait que c'est ça. Puis aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était que Emma nous demande de nous filmer, ce que moi, j'avais jamais fait, me filmer quand j'entraînais mes chiens. Et puis ça remet les idées en place un petit peu. Ça invite beaucoup la remise en question. Puis c'est très, très concret, puis c'est très personnalisé. Fait que les résultats, c'est ça, c'est palpable assez vite là, dans le travail. Ce qui m'a donné envie de continuer, c'est évidemment les résultats que je voyais. C'était la confiance que Emma me donnait aussi. Je voyais que j'avais vraiment l'impression que ça allait fonctionner. Ça a fonctionné déjà. Je voyais aussi, en même temps que je travaillais avec lui, je voyais les vidéos sur les médias sociaux des gens qui avaient des super beaux résultats avec leurs chiens. Fait que, moi, ça m'encourageait beaucoup aussi. Je me disais, si les autres y arrivent, moi aussi, je devrais être capable avec mon chien. Fait que ça, c'était très motivant. Ça m'encourageait évidemment à continuer. Puis, ce qui m'encourageait aussi, c'était qu'il fallait vraiment qu'il y ait des choses qui changent, en fait. Je voulais vraiment être capable de rendre mon chien heureux puis de répondre à ses besoins. C'était ça ma motivation principale. Je voulais vraiment me rendre là. C'était non négociable. Fait que ma motivation était là. Le support qu'on reçoit est vraiment très personnalisé. Puis moi, c'est ça que j'aime. Les cours de groupe, ça amène pas du tout la même dimension d'accompagnement. Là,
enjeu est adressé directement pour moi puis mon chien. Je peux poser des questions, tu sais, parce que là, on rencontre Emma, après on rentre chez nous, on a des devoirs à faire, puis là, tu sais, je me posais plein de questions. Oui, mais ça, quand tu fais ça, qu'est-ce que je fais, etc. Fait que, tu sais, le feedback que je reçois, il est vraiment directement pour moi et mon chien. C'est pas une méthode globale qu'on applique de façon uniforme, c'est vraiment très, très personnalisé. Fait que ça, je pense que ça change tout, là, vraiment dans l'atteinte des résultats. Puis, tu sais, le feedback arrivait aussi très rapidement. Là, j'avais un bon suivi et ça permettait d'avancer, tu sais, à chaque jour, on avançait dans nos progrès. Et, bien, les changements que j'observe, dans le fond, c'est vraiment énorme. Là. Tu sais, notre vie a changé complètement. Là. Avant, j'étais en conflit avec mon chien au quotidien. C'était vraiment problématique. Puis maintenant, il n'y a plus du tout de conflit au quotidien. Tu sais, je veux dire, j'ai pu à me frustrer après, à me fâcher après. Tout est vraiment plus simple dans notre vie. Il me mordit plus, il saute plus sur les gens, il fait plus du tout de niaiseries dans la maison, il est plus frustré dans sa cage. Tu sais, il y a plein de choses qui vont vraiment, vraiment mieux. Il nous niaise plus autour du poêle à bois non plus. Ça, c'est vraiment le fun. Puis, la marche en laisse, je peux marcher mon chien maintenant. Il me blesse plus. Ça, c'est merveilleux. Tu sais, c'était quand même un problème, ça aussi. Puis, Aspen a eu des problèmes de santé, fait que j'ai pu moins pratiquer les sports athlés que ce que je voulais jusqu'à maintenant. Fait qu'un chien de course qui peut pas courir en harnais ni courir en loose, c'était vraiment un problème. Puis, pour moi, là, j'étais vraiment dans un cul-de-sac. Fait qu'il fallait absolument que la marche en longe, en attendant d'avoir un bon rappel, que la marche en longe fonctionne et me blesse pas. Fait que ça nous a changé la vie dans un premier temps. Puis le changement majeur, c'est que maintenant, à Aspen, il fait du loose à tous les jours dans les champs chez nous. Ça me donne encore des frissons là quand j'en parle. Je trouve ça vraiment incroyable. Ça a été beaucoup de travail, mais maintenant, j'ai confiance en mon chien. J'ai du contrôle sur mon chien quand il est loose. Le loose, pour moi, c'était une grosse source d'anxiété. J'ai toujours peur qu'il arrive un accident. Puis maintenant, c'est ça. À tous les jours, il est loose, puis je suis pas stressée. Je suis vraiment calme, je suis bien avec ça, j'ai du contrôle. Puis ça, je pensais même pas que c'était... ça me semblait même pas réaliste, en fait. Moi, je voulais juste que mon chien soit loose. Puis là, ce que j'obtiens, c'est que mon chien, il est loose. Puis moi, je suis à l'aise avec ça, je suis confortable. Fait que ça vaut tout l'or du monde. Puis... tu sais, on a expérimenté pas mal, là, cet hiver encore. Tu sais, on a vu deux fois, on a vu un coyote dans les champs, derrière chez nous. On a vu des renards, on a vu un lièvre. Puis à chacun de ces épisodes-là, Aspen n'est jamais parti après les animaux. Parce que c'est ça, tu sais, moi, je me dis, oui, je veux un bon rappel sur mon chien, mais ce qu'on a travaillé avec Emma beaucoup aussi, c'est comment on fait pour que le chien ne parte pas. Fait que ça, on l'a pratiqué vraiment beaucoup, puis je l'ai vu à l'œuvre, on l'a testé vraiment beaucoup cet hiver, puis ça me rassure énormément. Fait qu'en 3 mots, je dirais compétences, je dirais résultats, puis je dirais personnalisé. Ça, c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé à nos enjeux qu'on rencontre, à la personnalité de notre chien, son tempérament, puis à notre personnalité à nous. Fait que c'est plus que 3 mots, mais c'est ça. Je recommanderais à n'importe qui, en fait, de faire affaire avec Emma. Ce que ça prend, dans le fond, c'est de l'ouverture d'esprit. Il faut un engagement aussi. Ça demande vraiment de l'engagement. faut s'investir beaucoup. Fait que ceux qui veulent vraiment faire une différence dans leur vie, la vie de leur chien surtout, qui veulent répondre aux besoins de leur chien dans des bonnes conditions, je leur recommande vivement de travailler avec Emma. Puis... on n'a pas besoin d'avoir un chien de qualifié à problème pour avoir besoin de travailler avec Emma. Juste d'avoir des enjeux au quotidien, de se sentir brimé un peu dans les activités qu'on peut faire avec ou tout ça, que la relation n'est pas à son top. Tu sais, tout ce genre d'enjeux-là, je pense que c'est des choses qui méritent d'être vraiment adressées pour vivre la vie dont on rêve avec notre chien. Puis Emma est vraiment la bonne personne pour nous accompagner là-dedans. Oui, bien, en fait, c'est ça. Ce que je trouvais avant de travailler avec Emma, c'est que on avait tellement d'enjeux dans notre quotidien, tellement de limitations que je pouvais pas du tout offrir à mon chien la vie que je voulais lui offrir. J'étais pas en mesure de répondre à ses besoins en termes d'activité physique. Je pouvais pas laisser louche, je pouvais pas l'atteler. Pour moi, c'était vraiment impossible de continuer dans cette lignée-là. Il fallait absolument trouver des solutions. Je voulais qu'il soit heureux, je voulais qu'on soit heureux ensemble. Fait que je suis vraiment contente des résultats parce que maintenant, c'est ça qu'on a. Tu sais, je suis capable de répondre aux besoins de mon chien. Il a une belle qualité de vie. Il est content. Ses besoins sont répondus. Puis, c'est vraiment plus le fun comme ça.